Yo, c'est Illusion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, mais je pense que vous l'avez vu au décor. Dans le cinéma, tu es amené à travailler un petit peu partout. Ça peut être dans ton bureau, en télétravail, mais aussi sur les décors de cinéma. Et pour vous illustrer ça, j'ai choisi un endroit un petit peu extrême, parce qu'aujourd'hui, on va designer dans le désert. Quand je pars en voyage, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature et des paysages que je croise pour créer des objets en rapport avec ces endroits. Que ce soit des formes, des couleurs, je trouve que ça crée des objets qui sont beaucoup plus authentiques et beaucoup plus vrais. Pour l'occasion, on se trouve dans le désert des Bardenas et c'est un endroit qui est assez unique en son genre. On est plutôt dans un désert qui est plus comme un canyon qu'un désert de sable fin, mais c'est un endroit qui est hyper intéressant graphiquement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je vois ce type de paysage, je pense direct à une saga de films, les Mad Max. Mad Max est une dystopie qui prend place dans un univers post-apocalyptique et qui raconte l'histoire d'une société qui fait face à une pénurie de pétrole. Dans ce monde désertique, différents clans se battent pour les ressources vitales telles que l'eau et l'essence. À travers cette saga, on suit le personnage de Max, un ancien policier devenu survivant de cet apocalypse à bord de sa fameuse Ford Falcon. Au niveau des inspirations, on retrouve énormément de styles comme le punk, le rock, le heavy metal. Et la chose la plus représentative de Mad Max, c'est les véhicules méga pimpés et les costumes qui sont aussi assez hauts. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur l'univers de Mad Max, nous, principalement pour ce props, on va se concentrer sur deux films. Ça va être Fury Road et Furiosa, dans lesquels on rencontre la tribu des Vuvalini. Les Vuvalini, elles sont aussi appelées les innombrables mères. C'est une tribu de femmes qui vivaient autrefois dans la Terre Verte. La Terre Verte, c'était comme un oasis, un paradis perdu au milieu du désert. Et malheureusement, à cause de la toxicité des sols, cette oasis a complètement disparu et a entraîné la chute de cette tribu. Dans le film, le seul clan qui a son propre logo, c'est les War Boys. Et les Vuvalini n'en ont pas, donc je me suis dit que ce serait plutôt bien qu'on en crée un et qu'on leur crée leur propre emblème, à savoir peut-être un drapeau. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire dans cette vidéo, mais la première étape ça va être de faire des croquis. Et c'est parti, on a du pain sur la planche, mais c'est cool de travailler ici. Quand je commence les croquis, j'ai une idée déjà assez précise en tête. Plus qu'un logo, j'ai envie de faire un drapeau de ce clan, parce que c'est l'utilisation principale qu'elles vont en avoir. On est dans un monde post-apocalyptique dans lequel nos personnages ils vivent dans le désert. On est sur de la récup et on veut des choses qui tiennent dans le temps. Donc pour ça, je me suis dit qu'au niveau du rendu, il faudrait assumer le côté fait à la main. Au niveau du concept, je suis partie de la terre verte, qui serait au centre de notre logo, représenté par du vert et un palmier pour le côté oasis. C'est un peu littéral, je vous l'accorde, mais au moins on va direct à l'essentiel. Et au final, si les personnes de ce monde ne parlent pas la même langue, bah au moins un dessin c'est toujours assez universel. J'avais envie aussi de créer des rayons qui m'évoquaient plusieurs choses. Il y avait le côté soleil et chaleur, mais il y avait aussi ce genre de forme qui peut faire penser à des graphiques des années 70 pour les hippies. Et je trouve que ça correspondait bien au clan des Vuvalini qui vivent en accord avec la nature. Voilà, j'ai plusieurs croquis, je pense que j'ai de quoi faire un petit mix et on va pouvoir commencer le design sur Illustrator. Maintenant, on va passer sur Illustrator parce que je vais essayer de remettre au propre l'un de ces logos qu'on a choisi. J'en ai un qui me paraît plutôt bien, mais je pense que je vais faire un petit mix. Au centre, je viens mettre un rond en vert, c'est ce qui va nous rappeler un petit peu la terre verte. Et tout aux extrémités, enfin sur le reste du drapeau, je viens mettre un petit peu cette couleur de terre brûlée. Je vais l'éclaircir un petit peu et c'est ce qui va nous représenter surtout le désert de Mad Max. Hop, au centre, je vais venir dessiner un baobab. Là, l'idée, ça va être de faire des formes un petit peu qui s'inspirent vraiment du cubisme. Comme si c'était un petit peu du collage. Donc je viens dessiner un baobab avec des arêtes qui soient plutôt fortes. Et ensuite, donc je pense que je vais me baser principalement sur celui-là. Bon, le croquis est vraiment pourrave, mais au moins ça nous permet de voir que de la même façon, on va avoir des sortes de rayons qui vont venir aller tout autour de notre cercle. Ça fait un peu de tonnerre, je vais peut-être les arrondir. Ça, je le remets au premier plan et je pense que finalement le baobab, je le verrai bien en rouge. Je sais pas, je vais mettre un beige un petit peu plus sable pour se projeter. Je vais essayer de décrire
leur nom juste pour voir ce que ça peut faire. On n'a pas besoin d'une typo très travaillée. Encore une fois, c'est des choses qui... Enfin, il faut imaginer que c'est un drapeau qui va être découpé. Il faut que toutes les lettres soient différentes. C'est pas une typo où justement, s'il y a 2 V, les deux V seront pareils. Au contraire, on veut que chaque lettre ait sa propre identité. Vous me dites souvent en commentaire que vous voulez que je vous montre les différents essais que je fais. Et bah, principalement quand je fais des recherches, comme vous voyez là, il y a différentes choses qui sont dessinées. Mais une fois que je crée le motif, je me fie souvent à ce que je suis en train de créer. Parce que généralement ça me plaît et ça ressemble à ce que j'imaginais, même si j'ai des choses un petit peu différentes, c'est en accord avec ce que j'avais pensé. Typiquement, c'en est un bon exemple parce que ça me plaît plutôt bien ce qu'on a créé là. Puis je suis un peu en train de cramer aussi, je vais pas vous mentir. Et voilà, je crois qu'on a un drapeau qui est plutôt cool. Maintenant qu'on a notre drapeau, on va pouvoir le créer pour de vrai. Je pense que ce serait un petit peu frustrant de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas le faire pour de vrai. Et pour ça, avant d'entrer dans le désert, j'avais un petit peu prévu le coup. Donc je me suis acheté des petits tissus et du matériel de couture parce que ce drapeau, on ne va pas le réaliser, on ne va pas l'imprimer. Il ne serait pas imprimé pendant une période post-apocalyptique. Il serait plutôt cousu avec des restes de tissus qu'on trouve à gauche et à droite. Et du coup, c'est dans cette optique-là que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on le crée nous-mêmes et qu'on le couse, qu'on le coud. Qu'il soit cousu. Je fais une petite pause dans la vidéo, j'avais envie de discuter avec vous. Là on est dans le désert des Bardenas comme je vous l'ai dit et je vous avoue que personnellement c'est un petit goal d'être ici. Je suis trop contente, ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de venir dans le désert des Bardenas, donc c'est trop chouette d'être ici et en plus pour vous en faire une vidéo, ça me remplit de joie. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo hors du décor principal ça vous plaît. Et un petit peu à l'extérieur comme ça dans les conditions extrêmes parce que je vous avoue que c'est pas le plus simple aussi à filmer mais c'est plutôt rigolo. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à vous abonner, je le dis pas souvent mais je vous vois là les petits gens là qui regardent mes vidéos à chaque fois et qui n'êtes pas abonnés. Donc voilà, si ça vous tente et que vous aimez les vidéos, n'hésitez pas parce que nous ça nous soutient. Et puis je suis fatiguée. Le cardio, c'est vraiment pas ça. Voilà, et merci à toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois d'écrire des commentaires et de me donner votre avis parce que vraiment c'est ça qui me motive le plus dans les vidéos. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve avec la suite de la vidéo. C'était le petit encart discussion. Ça fait plaisir. Avant de commencer la couture, il faut que je vous montre tout le matériel qu'on a à disposition parce que bien sûr, c'est pas dans les Bardenas que je l'aurais trouvé. Donc j'ai dû prévoir le coup et avant d'y aller, je suis partie chez Intermarché pour récupérer tout le matos. On a besoin principalement de tissus et en premier lieu, du coup pour ça, j'ai trouvé des petites têtes d'oreiller. On a la première qui est, on va dire, un sienne, un brick. Ok, c'est la couleur typique de Illusion, mais c'est une des plus belles couleurs qui existent. Avec, on a un blanc cassé et en troisième couleur, on a du vert. Tous ces textiles, ils seraient patinés avec le temps et on les patinerait pour le film pour que ça fasse beaucoup plus vieilli et utilisé. Mais là, du coup, quand je vais le faire, ils resteront neufs. Et bien sûr, il fallait tout le matériel, donc les ciseaux pour découper notre tissu, des petites épingles pour former le drapeau avant de le coudre. Ce sera plus simple aussi pour maintenir les différentes pièces une fois qu'elles seront coupées. Du fil, parce que bien sûr, impossible de coudre sans fil, et des aiguilles. Les amis, c'est une fin de tournage, le challenge est réussi. On a le drapeau juste devant moi. Je suis assez contente du résultat. Je vais pas vous mentir que c'était plutôt un challenge que de faire ça dans le désert. Puis je trouve que le design ressemble vraiment bien à celui de Illustrator. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura plu qu'on soit dans un décor un petit peu particulier comme ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai si je vous refais des vidéos dans ce style. Et puis voilà. En attendant, nous on se retrouve dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Ciao! Et c'est parti! On a du pain sur la planche. Mais c'est cool de travailler ici.
Ah, c'est mieux. Non, c'est faux, c'est pas du tout cool. J'ai vraiment l'impression d'être à la télé. Man vs Wild. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on découpe et comment on fait du feu. Ça, t'as reconnu, c'était qui? C'est qui? Non, c'était Mike Horn. Les amis, je vais vous montrer comment on fait un siège avec... Dépêche-toi.